Chegamos a mais tutorial Nous da voici Alimento à un Diário, nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne de la série La parole de la vie, la communion de la vie et pierre vivante pour l'édification. Les épîtres de Jean et de Pierre, livre 7, qui a comme titre Hâter le retour du jour de Dieu. On va aborder la première semaine qui a comme titre Le jugement de Dieu sur les impies. Lecture biblique 2 Pierre 2, 1 à 9. Pedro Dom. Auteur Pedro Dong. Nós temos o subtítulo esse dia, Dans le sous-titre é de lundi, verdadeiro profeta. c'est le véritable prophète et le faux. Bastante da diferença entre Ici, il parle beaucoup de la différence entre le faux et le vrai. nós estamos no verdadeiro. Nous sommes dans le vrai. Sabemos isso? Et comment savons-nous cela? E há parágrafo Ici, il y a un paragraphe de la nourriture quotidienne qui dit nossa fé sólida La parole rend notre foi solide et sûre, ser presas fáceis nous empêchant d'être des proies faciles sem vida. devant des discours sans vie, de faux maîtres. Dieu est le juste juge. Prejudique outrem ficará impune. C'est pour cela que tous ceux qui nuisent aux autres ne seront pas impunis. Le jugement commencera par la maison de Dieu. Il y a une référence, c'est 1 Pierre 4, 17. Graças ao Senhor que Nous rendons grâce au Seigneur sempre car nous dá a direção écoutons toujours la voix qui nous donne la direction, qui est la parole prophétique que nous recevons chaque semaine. Et cette parole prophétique, c'est la parole de la vérité. de próprio Cristo. Dans cette parole de la vérité, c'est Christ lui-même. Et la parole Objetiva, mas quando est la foi objective, mais lorsqu'elle vient jusqu'à nous, se torna à travers l'écoute de la foi, elle devient notre foi subjective. Senhor pela palavra, Nous rendons grâce au Seigneur pour la parole. que é verdadeiro. C'est pour cela que nous savons ce qui est vrai Mas du faux. aqui também tem é bom a gente falar pouquinho. Vê se assim. Quão Ici, il importante dit, a fé voyez objetiva comment la foi objective produzir travaillée fé en nous subjetiva, est importante pour produire notre foi subjective, car la vérité de Dieu est imprimée ainsi dans notre cœur, imprescindível. c'est-à-dire Graças ao Senhor. de manière inévitable. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc, la lecture biblique, Segunda Pedro 2 Pierre 2, 2, versículo 1. verset 1. Assim como no meio do povo, Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, assim também haverá et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, os quais qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux Senhor une ruine soudaine. si mesmos repentina destruição. Então aqui nos mostra que há duas categorias de pessoas Ici, il nous montre qu'il y a deux catégories de personnes, lado, né? mais qui sont du même Todos côté. são falsos, Tous sont faux, des faux prophètes et des faux maîtres, des faux docteurs. entre um e outro. Mas quando aqui fala de Donc ici, on peut voir la différence entre les deux. Quand il parle des faux docteurs, il dit qu'ils vont introduire des sectes pernicieuses ponto de et qui vont même renier le Seigneur souverain qui les a rachetés mesmos repentinos. et ils attireront sur eux une ruine soudaine. Esses falsos mestres Donc ces faux maîtres coisas enseignent des choses erronées. heresias destruidoras, Ils enseignent des hérésies, par exemple, des sectes pernicieuses. Mais ils ne seront pas impunis. C'est ça l'objet de notre tutoriel d'aujourd'hui. Tous seront soumis au jugement de Dieu. Personne ne va échapper. começam a falar dos falsos ensinamentos, Il commence par parler a verdade,
des faux enseignements qui tordent la vérité. a negarem, né, Et ils vont même fez por nós na jusqu'à renier ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix, son œuvre rédemptrice. Il renie même à cela. pregarem isso para o povo. Et le fait de prêcher faussement au peuple, ce qui les attend, c'est le jugement de ce jour, au jour de Dieu, et personne n'y échappera. Mas o juízo, né, para a igreja começa pela casa de Deus. Mais le jugement par rapport à l'Église commence par la maison de Dieu. C'est dans 1 Pierre 4, 17. Nós vamos ler esse versículo. Après, on va lire ce verset aussi. Graças ao Senhor. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc, Nós estarmos il est important d'être dans la foi objective et la foi subjective à travers l'écoute essa fé de la foi pour que cette foi dada dentro do nosso coração. objective soit implantée dans notre cœur. E aqui também, acautelar-nos, né, acautelar-nos dos falsos mestres Il dit, e falsos faisons attention aux faux docteurs et aux faux prophètes au temps présent. deles Leur objectif, da palavra profética. c'est de Trabalham todo o tempo faire des profits de la parole prophétique. o nosso foco da palavra De nous éloigner de la parole prophétique. Donc, ils travaillent tous les jours pour nous éloigner de la parole prophétique. Donc, nous devons être affermis et bien fixés sur cette parole prophétique à travers l'écoute de la foi a fé objetiva. pour que la foi objective devienne notre foi subjective. Então vamos ver aqui a diferença de Donc, on va voir la différence entre les mestres. faux prophètes et les faux docteurs. Falsos profetas Dans le faux prophète, resumem les faux prophètes mas não têm disent qu'ils parlent pour Dieu, mais ils n'ont pas l'autorisation de Dieu pour parler. Deuteronômio capítulo C'est dans Deutéronome 18, 19 versets 19 et 20, que fala: qui disent ceci. não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei conta. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc le faux prophète, c'est celui qui parle, mais ce ne sont pas les paroles que Dieu a Porém, o profeta parlé, a énoncées. Mais le prophète ici au verset 20, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donc, ça, c'est très sérieux cela. podemos presumir Nous ne pouvons pas présumer parler de la part de Dieu alors que ce n'est pas Dieu qui nous envoie parler. mestres, né? Et les faux docteurs, Mestres são aqueles que ensinam les docteurs sont ceux qui enseignent la Bible. Le prophète, je vais vous expliquer mieux, le prophète, por Deus, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Il reçoit donc la révélation de Dieu et il transmet cela au peuple de Dieu. com revelação. Donc il travaille à partir de la révélation de la parole de Dieu. Maintenant, les docteurs, ce sont ceux qui enseignent la Bible. Ils enseignent, et ces faux docteurs enseignent la Bible en Heresias, essas heresias tordant la vérité, en introduisant des hérésies destructrices. né? Et c'est très commun durant nos jours, No mundo religioso, dans le monde religieux. a gente Et c'est dangereux, c'est très facile de tomber dans ce genre de situation. Que le Seigneur nous ele préserve de cela. falando do falso Et parlant des faux prophètes, intermediário cita la nourriture quotidienne 2 cite e a Nombre 12, 2, e Miriam ficou leprosa, né? l'histoire de Marie et Aaron. Et puis Marie est devenue lépreuse parce qu'elle a remis en question l'autorité de Moïse. Elle a dit pourquoi Dieu ne parle qu'à Moïse et non pas à moi et à Aaron. Et cela a irrité l'Éternel. Naquela ocasião, Deus mostrou À que era o profeta lors de cet événement, Dieu a montré qui était le prophète qu'il utilisait et qui ne laisse pas
impunis ceux qui attaquent ces prophètes. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, faisons attention lorsque nous disons n'importe quoi que Dieu n'a pas autorisé. Il y a encore les faux maîtres qui tordent la parole. Mardi nous alerte sur les faux docteurs. Ici, il parle un peu de l'histoire récente. La parole prophétique a été enseignée par le frère Dong durant les 40 années qui se sont écoulées et qui a laissé un fondement solide dans toutes les églises d'aujourd'hui. Mais après 2017, après son décès, il est reparti vers le Seigneur. L'Esprit a continué à parler. Alléluia. L'Esprit n'a pas arrêté de parler. Le Seigneur a élevé un autre canal, son serviteur, qui continue. Et grâce soit rendue au Seigneur, cette parole a apporté l'intensification des outils. L'Esprit continue de parler et confirmer la parole par des signes et des miracles. Grâce soit rendue au Seigneur. Historiquement, rappelant qu'en 2020, il nous a été révélé le psaume 110.3, quand le Père a promis au Fils qu'il lui donnerait une armée de jeunes saints qui tomberont du ciel comme des gouttes de rosée. Grâce soit rendue au Seigneur. Et en 2021-2022, le Seigneur nous a donné de manière surprenante des adolescents qui ont commencé à aimer le Seigneur, à aimer sa parole. Ça, c'était des choses qu'on n'avait jamais eues avant. Avant, les adolescents étaient des problèmes dans la vie de l'Église. Il fallait les mettre de côté et après la fraction du pain, les amener dans une salle pour parler avec eux, pensant qu'ils n'avaient pas le niveau suffisant pour écouter la parole du Seigneur. Mais de manière surprenante, de 2021 à 2022, nous avons vu des préadolescents et même des enfants qui sortaient accompagnés de leurs grands-parents, les parents dans les rues. Puis-je prier pour vous avec leur manière simple et pure? Ils n'avaient peur de personne. Et c'est ainsi que nous avons été vraiment surpris. Donc, le Seigneur a obtenu une voie à travers eux, un chemin. C'est pour cela que en 2023, la maison des adolescents a été renforcée et aujourd'hui, on a plus de 500 maisons d'adolescents. Grâce soit rendue au Seigneur et cela doit encore continuer à augmenter. Il y a une note ici qui dit « Le Seigneur a modifié la situation de beaucoup d'adolescents qui, normalement, étaient apathiques et indifférents. Et ils ont commencé à aimer la parole du Seigneur avec simplicité et sans questionnement, croyant que la parole prophétique provient du Seigneur et l'appliquant avec sérieux, écoutant la parole, faisant la transcription, prenant des notes, ruminant la parole, dormant et se réveillant avec Dieu. Et à partir de ce moment, Dieu a commencé à bénir abondamment la nouvelle génération. Donc à travers cela, à travers les outils, les outils ont été boostés. Le colportage a cessé d'être le colportage conventionnel, traditionnel, pour devenir un colportage plus dynamique. Aller dans les rues, contacter les personnes directement, abordant les personnes dans les rues. Le CPEV, dont le CPEV a été intensifié aussi. Et dans ce boost des outils, Expo Livre aussi. Grâce au Seigneur, nous avons plusieurs Expo Livres disponibles au Brésil et hors du Brésil aussi.
L'immersion dans la parole a changé notre routine, notre vie de l'Église. Maintenant, notre vie d'Église est une vie d'Église en résurrection. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'immersion dans la parole, inculquer la parole, graver la parole dans notre cœur. Tout cela fait partie de cela. La parole prophétique a été confirmée. Nous sommes sur la bonne voie. Grâce soit rendue au Seigneur. On retourne au faux docteur. Donc, Paul a dit quelque chose lorsqu'il a écrit à Timothée. Bon, ici, le texte dit, le mot subtil a été utilisé par Paul lorsqu'il a écrit à Timothée, mentionnant exactement les faux docteurs. De telles personnes avec une apparence de spiritualité et de piété enseignaient les frères, mais n'avaient pas la puissance de la vie et rien ne résultait de leur belle prédication. Et le verset, on va le lire maintenant, c'est 2 Timothée 3, 7. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et bornées, chargées de péchés, agitées par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc, ces faux prophètes recherchent des personnes qui ont des remords, qui ont des choses sur le cœur. Ainsi, ce sont des proies faciles. Oh Seigneur Jésus. Donc, c'est un cas très sérieux, n'est-ce pas, que celui des faux docteurs. Mercredi, nous avons l'enseignement saint, les enseignements saints versus les enseignements destructifs. Nous sommes sur la voie de l'enseignement saint. Nous rendons grâce au Seigneur. Romains 12, 6 à 8, que je vais vous citer. Et c'est lui il dit ceci, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation. Donc nous avons ici le ministère de la parole, qui est lié à la parole dans l'Église. Ce ministère de la parole occupe une position très importante. Et la prophétie se trouve dans le ministère de la parole, les enseignements aussi, l'exhortation aussi. Frère, c'est pour cela qu'il y a des personnes qui profitent de cela dans l'Église pour annoncer des fausses prophéties. Il y a des faux docteurs qui enseignent des paroles erronées, des non-vérités. Donc, le prophète, c'est celui qui reçoit directement la révélation de Dieu. Je venais de le dire, n'est-ce pas? Maintenant, on est arrivé à la parole de la vérité. Vous voyez ce que 1 Corinthiens 2, 4 dit. 1 Corinthiens 2, 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens 2, 4. La parole de la vérité. Nous rendons grâce au Seigneur. Dieu jugera les faux prophètes et les faux docteurs, parce que le Seigneur est le juste juge. Et il n'y a personne qui cause du tort aux autres qui sera impuni, car il va juger tous les impies, les faux prophètes et les faux docteurs, tout comme tous les actes pernicieux qu'ils auraient commis. Personne ne sera impuni. Cela doit être clair. Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 2, veut montrer cela de manière claire, que les faux prophètes et les faux docteurs qui enseignent l'hérésie seront eux-mêmes détruits. Et un jour,
ils seront jugés et ils vont recevoir la punition méritée. Então aqui em Judas ele assemelha esses Et Jude mestres com o destino dos falsos compare la destinée de ces faux maîtres à celui des anges déchus. Judas 5:7. Então, alors, Jude Não creram 5 à 7. e a anjos os que Il fit ensuite périr les incrédules. Ça, c'est la dernière partie. tornaram o seu próprio 6. domicílio. Qu'il avait réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc non seulement les anges déchus, mais aussi les faux maîtres, les faux docteurs ont la même fin. Donc cela, c'est pour nous alerter Com fogo, né? et Vamos falar ne pas s'amuser. então Allons juste annoncer la vérité. em João 17:17 diz: La vérité dans Jean 17, 17, tua palavra il dit ceci, é a verdade. sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est la vérité. Donc la parole prophétique nous apporte la vérité. Processo de santificação, a palavra Et dans le processus de sanctification, la parole prophétique est essentielle. La parole de la vérité sanctifie l'Église. Oh Seigneur Jésus. descobre que a palavra é a verdade. Alors, comment découvrez-vous que la parole est la vérité? C'est lorsqu'elle vous sanctifie, elle vous transforme. A palavra Donc, la parole fica. de la vérité sanctifie l'Église. Efésios 5:25 e 26, Dans Éphésiens 5, 25, 26, il dit ceci, como também Cristo amou a igreja e assim Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ s'est livré maneira que se entregou por à l'Église, pour l'Église. o objetivo Il a aimé, santificar il a tellement aimé qu'il s'est donné lui-même avec comme objectif de la sanctifier de água pela palavra, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. por meio da lavagem Donc, après l'avoir água. purifiée par le lavage Graças ao Senhor. d'eau. Como Donc, somos grâce soit rendue au Seigneur. é por meio da Comment sommes-nous purifiés? C'est par le lavage graças ao Senhor. de l'eau, lavage par l'eau, de la parole. Grâce soit rendue au Seigneur. La parole prophétique est essentielle. Donc ici, il explique, Recebemos a palavra de Deus, lorsque nous recevons la parole de Dieu, elle entre en nous et elle circule parmi nous dans le corps de Christ no corpo comme ao le courant sanguin qui circule dans le corps humain. Lorsque cette parole circule en nous, elle apporte les nutriments spirituels pour que nous fonctionnions oxigênio espiritual. Perdão. et l'oxygène spirituel. E oxigênio Donc les nutriments spirituels et l'oxygène spirituel precisa para funcionar. que notre homme intérieur a besoin pour fonctionner. Donc la parole symbolisée par l'eau, c'est le véhicule qui apporte les nutriments et l'oxygène à chacun de nous au fur et à mesure que nous nous alimentons d'elle. De cette manière, Necessário nous acquérons l'énergie nécessaire pour servir le Seigneur. energia para ser. Donc vous voyez, la parole nous donne l'énergie pour servir le Seigneur. Ce n'est pas par notre propre capacité. Olha só, Et cette même eau lave chaque cellule. Vous voyez donc, chaque cellule, o que é negativo c'est-à-dire qu'elle met dehors tout ce qui est négatif. À travers la parole, le Seigneur fait ce nettoyage de nous sanctifier et nous sanctifie. da vida, não apenas Car cette circulation de la vie também remove non seulement nous alimente, mais elle enlève les toxines. Grâce soit rendue au Seigneur. Alléluia. de santificação. Pour ce processus de sanctification à travers la parole de la vérité. Amen. Nós temos juízo Samedi, nous avons murmuradores, né? juge sur les impies murmureurs. Obter uma multidão de seguidores. L'objectif des faux docteurs, c'est d'obtenir une multitude de disciples. Exaltação, dinheiro,
Ils cherchent la célébrité, l'exaltation, l'argent, leurs propres intérêts. Donc ça, ce sont les faux docteurs. Ce qu'ils veulent, c'est d'avoir une multitude de disciples. Plus ils ont des disciples, plus ils se sentent bien et ils parlent des choses erronées, des enseignements erronés. Donc leur principale caractéristique, c'est l'insatisfaction. L'insatisfaction, c'est quelque chose qui naît de l'intérieur, c'est quelque chose de malin. Donc, si nous avons une certaine insatisfaction, nous devons traiter cela très rapidement devant le Seigneur, afin que le Seigneur illumine notre cœur. S'il y a une quelconque insatisfaction, que le Seigneur puisse nettoyer cela sur le coup, pour que cela ne se multiplie pas chaque fois plus et qu'une fin soit mise à cette insatisfaction. Donc, à l'époque du frère, donc, lorsqu'il parlait du colportage, il y avait un groupe de personnes qui étaient insatisfaites de cela et se plaignaient, murmuraient. Lorsqu'il a parlé du CPF, c'était aussi la même chose. Et ces personnes ont formé un groupe, le club des insatisfaits. Ils parlaient mal, ils murmuraient contre Expo Livre, tout ce que le frère donc parlait, ils n'acceptaient pas, ils étaient insatisfaits. Et la goutte d'eau, c'était le bouc café. Quand le frère donc a parlé du bouc café, ils n'ont pas supporté, ils ont explosé en révolte. Ils se sont rebellés en division et ils sont sortis de l'église. Mais ils ne sont pas partis tranquillement. Ils sont sortis de manière dissimulée. Vous savez, comme Absalom, lorsqu'il est allé à la porte de la ville, il y avait une file de personnes qui attendaient que leurs besoins soient satisfaits. Et Absalom a profité de cette file pour dire, « Pourquoi tu es ici ?» Il dit, « Je suis ici parce que j'ai ceci, cela, mais il n'y a personne qui m'aide, il n'y a personne qui me reçoit. Je suis là depuis le matin, j'attends, il n'y a personne pour m'aider. » Et Absalom a profité de cette situation. Et il a dit, « Regarde, il n'y a personne qui répond à tes besoins. Il n'y a personne qui s'occupe, qui s'inquiète de ta situation. Mais lorsque je deviendrai roi, je veux changer tout le système et vous serez bien traités. » Donc, c'est le même langage des faux docteurs, n'est-ce pas? Et avec cela, il a gagné le peuple d'Israël à sa cause. Il a gagné ce peuple à sa cause, n'est-ce pas? Et c'était pour peu de temps. Donc, on doit faire très attention. Les personnes comme celle-là sont comme des personnes possédées des démons et qui donnent l'impression de ne pas voir au-delà de leur bout de nez, qui annoncent des paroles mensongères et fictives pour alimenter leur machination. Donc, certainement, ces personnes-là seront jugées. Comme il est dit ici, le titre du jour, c'est « Le jugement sur les impies murmureurs ». Donc, cette motivation d'insatisfaction engendre des murmureurs, des impies murmureurs. On doit faire attention aux murmures, car nous savons que 1 Pierre 4, 17, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Pierre dit que Dieu est le juge. Donc, il n'y a aucun impie qui sera impuni. Et il cite l'exemple de Noé.
où au jour de Noé, tanto, né? la méchanceté de l'homme était telle que Anjos l'homme s'est usou Noé mélangé para julgar como aux anges, aux anges déchus. Et Dieu a utilisé Noé pour, après, juger ce monde-là à travers le déluge. julgou Et Dieu a aussi jugé Sodome, il a jugé Gomorre, ele, il a sauvé Lot. Pedro diz que Ló é justo, né? Et Pierre, d'ailleurs, appelle Lot le juste. Oh Seigneur Jésus. Ao falar sobre o julgamento de Deus, Pedro associa Donc, parlant du jugement de Dieu, ao tempo de Pierre associe ce qui s'est passé 16. au temps de Noé, de Genèse 6. Evidente Et ce qui s'est passé aussi à Sodome et Gomorre. moral Cela montre atípico, qu'une vie immorale et impie como nos dias de Ló. était atypique au jour de Noé et de Lot. En fait, si Lot avait reconnu De Deus estava com la présence, la bénédiction, s'il avait reconnu que la présence et la bénédiction de Dieu étaient avec Abraham et ne s'était pas éloigné à cause d'un désaccord entre les bergers, il n'aurait pas eu besoin d'être sauvé de Sodome. coisa muito importante, né? Donc ici, c'est quelque chose qui est très important. Nous devons suivre la bénédiction. Nous devons chercher à savoir où se trouve la bénédiction et suivre la bénédiction et non faire son propre choix. Laissons Dieu choisir pour nous. O caminho que Deus escolheu para nós é o caminho La voie que Dieu a choisie pour nous, c'est la voie de la bénédiction. de ser Ló, que Donc ne soyons pas comme Lot fácil qui a choisi une vie facile, ali, les vastes plaines du Jourdain. dando a sua Et peu à peu, il a monté sa tente, dentro da cidade de Sodoma, il a étendu sa tente et s'est retrouvé dans la ville de Sodome. Sodome, une ville qui était remplie de péchés. exercendo o seu Dieu a donc détruit la ville de Sodome, exerçant son jugement ó Senhor, sur cette ville de Sodome. Oh Seigneur Jésus, amém? que le Seigneur puisse nous garder. Amen. Aqui fala mais Et après, né, da escolha errada parle un peu de Ló, du mauvais choix de Lot. escolheu a campina do Jordão, então Il a choisi les plaines du Jourdain. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló na cidade Abraham habitait la terre de Canaan et Lot les vastes plaines où il a monté ses tentes jusqu'à Sodome. Or, les gens de Sodome étaient des pécheurs devant l'Éternel. está sempre Allons choisir d'être toujours près de la bénédiction. graça Pour nous, ça, c'est un avertissement. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc, frères, ao seu tutorial para nos ajudar. c'est la fin de ce tutoriel Abraão, ele tem a presença de Deus. Ele pour nous aider. bênção de Donc, Abraham avait la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu. Donc, allons suivre Abraham, être un avec lui, é nosso também. Não vamos faisant partie de son... Que notre troupeau aussi soit avec ses troupeaux. Ne cherchons pas à nous séparer. Aujourd'hui, nous savons où se trouve la bénédiction. Alors, choisissons la bénédiction. Jésus est le Seigneur. Amen.